Aujourd'hui, on se retrouve 24 heures à Hanoï pour manger au Konbini. Ici, les principaux Konbini, c'est GS25 et Circle K. On va principalement aller à des Circle K parce qu'il y en a un peu partout. J'y suis pas encore allé, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je vais aussi essayer de tester le durian, le fruit qui pue, pour voir si c'est bon. Après, il faut que je vois s'il y en a ou des articles au durian. Je viens de sortir de l'hôtel, il est 8 h. On va commencer par aller prendre un petit déjeuner, donc on va tout de suite aller au premier Konbini. Me poser, il y a pas mal de monde donc je vais pas faire trop de bruit. Du coup j'ai pris un chocolat au lait de soja et une espèce de brioche au durian. Donc j'ai jamais goûté de durian, je sais que ça pue mais je sais pas du tout quel goût ça va avoir. Donc je sais pas si je vais passer un très bon petit déjeuner mais on va goûter. On va commencer par le petit lait au chocolat. C'est un fort goût en chocolat. Je trouve qu'on sent pas trop que c'est au lait d'amande, on dirait vraiment juste du chocolat au lait. Et c'est vraiment plutôt bon. Donc c'est une bonne surprise pour le coup celui-ci. Je crois qu'il était à même pas 1 €, peut-être même 50 centimes je crois. Je vais vous mettre le prix. Maintenant place au test de la brioche au durian. Il y a une odeur. J'ai ouvert le paquet, je pensais pas qu'il allait y avoir une odeur comme ça. Je sais que ça puait mais je me suis dit que c'était en crème ça irait. Et là il y a vraiment une odeur de... Je sais pas ce que ça peut être. Et ça sent vraiment pas bon du tout. J'espère que ça va pas puer dans tout le Konbini, mais je pense que je vais infester toutes les personnes autour de moi. Ça pue tellement. Je pourrais pas dire ce que ça pue, je connais pas du tout l'odeur, mais c'est vraiment pas du tout agréable. J'espère que ce n'aura pas le goût de l'odeur. Je viens de l'ouvrir, ça pue vraiment énormément. On dirait une espèce de crème de fromage, mais ça n'a pas vraiment l'air très bon. Bon, on va quand même goûter. En fait, j'ai l'impression de manger quelque chose de périmé. Genre du lait ou de la crème périmée. Le goût n'est pas aussi pire que l'odeur, mais là vraiment l'odeur me prend au nez. C'est très très désagréable. Et c'est franchement pas très bon. Je vous conseille vraiment pas de le prendre, à part si vous voulez tester. Mais il faudrait que je teste le fruit parce que là, juste en crème comme ça, je sais pas si c'est la même odeur, le même goût. Mais là, pour le coup, c'est vraiment pas bon. Ah, j'ai un peu... Franchement, je vais le finir, mais ça va être compliqué. Heureusement que j'ai le petit chocolat pour finir. Ça rattrape un peu le tout. Donc bon, c'était tout pour ce petit déjeuner. Au moins j'aurais testé des choses, pour le coup je me suis pas régalé, faut le dire. Donc on va peut-être se rattraper pour ce midi. A tout de suite. Donc bon, ce petit déjeuner, il n'était pas super, mais au moins on a testé des trucs. Donc je reprends vers midi pour aller manger, à tout de suite. Bon, je viens de me poser dans un petit parc, enfin dans un espèce de parc, il y a juste un arbre et de la pelouse. Je me suis assis sur un petit muret, donc je pense que je devrais être tranquille. Après ici, où que tu te mettes à Hanoï, il y a pas mal de bruit, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Du coup pour ce premier repas, j'ai pris un onigiri au bœuf et au fromage, donc c'est comme ça. Une petite boisson au litchi et 2 bao que j'ai pris, donc c'était 60 centimes le bao. Donc là pour tout ça, j'en ai eu pour 3,40 €, c'est vraiment très peu pour ce que j'ai pris. Et franchement, j'aurais pu manger pour moins cher. Mais au Konbini, ils faisaient plus les banh mi, donc peut-être que ce soir j'en aurai. Il y avait aussi des nouilles sautées, mais ils en faisaient pas. Donc peut-être qu'à celui de ce soir, ils en feront, j'espère. Vu que c'est chaud, on va commencer par les bao. J'en ai pris 2, un aux œufs de caille et un à juste viande et œufs normal, je crois. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Bien sûr, on commence à se laver les mains, très important. Attends, je me suis fait un vrai espace là, j'ai mis toute ma bouffe partout. De toute façon, il n'y a personne qui passe par là, donc c'est nickel. Et hop, on commence par le premier bao. Ça a déjà commencé à refroidir, donc il faut que je me dépêche. Il est plutôt balèze, hein. Franchement, ça coûte 60 centimes. Donc c'est vraiment énorme. C'est parti. Je fais tomber un œuf de caille. En fait, je pensais pas que c'était comme ça, mais il y a vraiment plusieurs œufs de caille directement dans le bao. Sur le premier croc, j'ai eu que de la viande et du bao. C'est très consistant. Franchement, j'en ai pris 2 avec un onigiri. Je pense que je vais être très calé parce que c'est vraiment balèze. J'y retourne pour avoir le tout.
Alors c'est bizarre parce que l'œuf de caille il a une consistance assez dure. Donc je suis pas trop fan, je pense que je préfère sans. Pour le coup la farce avec le bao est très très bonne. Donc je pense pour ce bao un petit 6,5 sur 10, surtout qu'il était vraiment pas cher et qui cale vraiment beaucoup. Maintenant je vais tester la boisson. Litchi, j'espère que ce sera bon. Je sais pas si c'est pétillant ou pas. Ça m'a l'air pétillant. Bon, c'est pas pétillant au final. Mais c'est très bon, c'est pas trop sucré. C'est très rafraîchissant, ça fait du bien. Parce que ici là il fait à peu près 34 degrés. Donc franchement, ce petit jus de litchi là il met très bien. On va directement attaquer le deuxième bao sans perdre de temps, qui est tout aussi énorme. Hein. C'est mes premiers bao, hein. J'en avais pas mangé depuis que je suis arrivé au Vietnam. Après je crois pas que ce soit la spécialité. Donc on va l'ouvrir. Il est encore aux œufs de caille en fait, mais avec des champignons cette fois-ci. Donc je pense que ce sera à peu près pareil au niveau goût. Je sais pas si c'est aussi du porc. J'ai l'impression qu'il y a aussi des vermicelles dedans. Au final ça n'a pas du tout le même goût. Je trouve que c'est bien plus harmonieux, tout va mieux ensemble et c'est plus léger entre guillemets. Parce que là sur celui d'avant c'était vraiment que de la viande. Alors que là ouais il y a du vermicelle. Je pense que c'est aussi du porc avec pas mal de petits champignons. Et moi qui de base n'est pas trop fan des champignons, franchement celui-ci il passe très bien. J'avais un peu peur de ne pas être calé avec tout ça, mais je pense que je vais même avoir du mal à finir au final. Je vais terminer par l'onigiri. Franchement, j'ai déjà plus très faim, mais ça devrait suffire pour finir là. Je vais essayer de ne pas le niquer, il y a un sens normalement. Ok, bon. Là-haut, en fait, l'emballage est fait pour que de base l'algue ne touche pas le riz, pour que ça reste du coup bien croquant. Donc il faut que j'essaie d'y aller tout doucement. En fait, tout est orange par contre dedans. Je sais pas ce que c'est censé être. J'avais pris juste bœuf. Ok, je crois que j'ai réussi. Bon, du coup, ça ressemble à ça. Onigiri classique avec beaucoup d'algues. Et en dessous, c'est un peu orange. Donc, à tester. Bien sûr, c'est froid pour ceux qui n'ont pas l'habitude des onigiri. Alors, je m'attendais pas à ça, mais en fait, c'est plutôt épicé. Ça pique bien. Et franchement, c'est très très bon. L'algue est vraiment croquante, elle est bonne. Le riz, bon, c'est un riz d'onigiri de base. Et le mélange là de bœuf avec la sauce, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça marche très très bien. Je pense que c'est un des meilleurs onigiri que j'ai pu manger, dépassant même un peu ceux du Japon. Et en plus, c'était moins cher. Là, c'était vraiment 50 ou 60 centimes, alors qu'au Japon, ça doit être à peu près 80 centimes. Bon, c'est pas énorme la différence, mais c'est toujours ça. Et bah franchement, je me suis bien rattrapé ce midi. J'ai très bien mangé. Je suis complètement plein par contre. J'ai réussi à finir, mais c'était très compliqué. Là, je pense que je vais aller visiter un peu et puis on se retrouve du coup ce soir pour le dernier repas de la journée. Et regardez un peu là où j'étais du coup. Un espèce de petit parc comme je vous ai dit. Hop, comme ça. Au milieu des voitures, mais au moins j'étais tranquille. Il n'y avait pas trop de bruit surtout. Bon, c'est bientôt l'heure du repas. Je vais me diriger directement vers un GS25 cette fois-ci pour aller prendre du coup le dîner. J'ai pas trop faim, mais je vais essayer de trouver un truc qui peut être pas mal. Donc je vous reprends dès que j'arrive. On va commencer par tester une petite boisson, je crois que c'est au fruit de la passion. Si. C'est tellement frais, pas trop sucré. C'est un très fort goût de fruit de la passion et c'est ça qu'on veut. Franchement, c'est super bon. Il y a beaucoup plus de choix au Circle K. Je pensais que ce GS25 là était petit, mais au final pas du tout. Il est vraiment super grand, il y a un espace café en dessus. Du coup, j'ai pris un assortiment de plein de petits trucs et de la sauce piquante. J'ai testé avec et sans. J'essaie de prendre que des trucs que je connaissais pas, donc je peux pas vous dire vraiment quoi et quoi. On va commencer par le seul chose que je sais, c'est ça, les mini mondo, donc c'est un truc, c'est des raviolis coréens. Ouais, c'est tout petit, il y en a 5 et c'était, je crois, une vingtaine de centimes pour les 5. Franchement, avec ou sans sauce, c'est vraiment super bon. Franchement, ça fait droit tellement ce que j'ai mangé ce midi. J'aime trop. J'ai l'impression d'être de retour en Corée, c'est vraiment trop bon. Je vais passer à cette espèce de petit carré, je sais absolument pas ce que c'est. On va goûter. Ok. C'est juste du poulet frit, dans une forme un peu bizarre, son carré. C'est pas fou. Le poulet, ça se voit qu'il est un peu vieux, il est pas très frais, mais ça se mange. C'est clairement pas le meilleur poulet que j'ai mangé jusqu'ici, mais bon. Maintenant, je vais goûter cette espèce de pomme de terre aplatie ronde. Je sais pas du tout ce que c'est.
Alors, je crois que c'est aux crevettes. Pour le coup, c'est pas super bon. La panure est ok, elle ressemble un peu à celle que j'ai vue juste avant. Mais l'espèce de pâté de crevettes qu'il y a dedans est vraiment pas top. Ça, pour le coup, c'est une petite déception, vraiment. Je reprendrai pas. Non, dernière chose, ça a l'air d'être des raviolis. Je crois que c'est au poulet, je suis pas sûr. C'est ça, je pense que c'est des raviolis poulet légumes. Donc là, je vois des carottes et peut-être des oignons. Franchement, chez moi, je préfère les mondo quand même, mais ça reste pas mal. Pour tout ça, j'en ai eu pour 3,80 €, donc franchement, ça vaut le coup. Après, franchement, là, c'est pas très équilibré. Hein. J'ai pris que de la friture, il n'y a pas vraiment de légumes, à part un petit peu dans la farce. Mais bon, faut se faire plaisir. La sauce est super bonne, on dirait un peu une sauce aigre douce, plutôt pimentée, faut pas en mettre trop, mais franchement, elle ajoute vraiment quelque chose. Donc franchement, je pense pas que les combini c'est la meilleure option pour manger au Vietnam, hein. Autant manger dans la rue. Mais si vous avez la flemme de chercher et que vous en voyez un, allez-y. Surtout le GS25, je trouve qu'il était vraiment au-dessus pour moi du Circle K. Après là où je suis, forcément, il est beaucoup plus grand, donc il y a plus de choix. Mais c'est vrai qu'il fait bien plus quali et j'ai préféré les produits d'ici. Et ces petits mandous, je fais que d'y retourner parce qu'ils sont vraiment bons. La farce est hyper équilibrée et c'est le truc qui fait le moins fade, je trouve. Donc pour moi, c'est vraiment le top 1 de tout ça là. Et le pire, c'est que c'était le moins cher. Et top 2, la boisson. C'est bien frais, rafraîchissant, il n'y a pas de goût chimique. C'est pas trop sucré non plus. Franchement, ça c'est un bon 9 sur 10.